Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez très bien, ici Serge Jérôme. Alors je voudrais dans cette vidéo vous partager un contenu sur la rédaction sémantique, ou plus exactement on pourrait dire une optimisation de votre rédaction pour que sémantiquement elle puisse être optimisée pour plaire aux robots de Google, pour plaire aux algorithmes, aux robots des moteurs de recherche comme Google, Bing, Yahoo et tout ça. Donc en fait, on va prendre donc un texte rédigé, on peut très bien prendre un texte rédigé rédigé de bonne qualité par de l'intelligence artificielle notamment, on peut s'amuser, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire ensemble. Et en fait, on va, à l'aide d'un autre outil qui sert à justement dédié à l'optimisation sémantique de contenu rédactionnel, on va faire donc de l'optimisation de contenu web. Donc je vais vous montrer ça à l'écran. Alors pour cette vidéo, j'utilise Dokay. Alors Dokay, c'est un outil que en fait, c'est une marque française. Alors, je vais vous montrer. Dokay. Alors, je vous prends notre onglet ici. Voilà, Dokay. Voilà, vous l'avez là. Gagner du temps, rédiger du contenu SEO performant. Laissez-vous guider par notre outil et atteignez la première page de Google grâce à des contenus optimisés pour votre SEO. Donc c'est une boîte française, et vous voyez, on rejoignait plus de 5000 utilisateurs. Ici, pour référence, on a SNCF, France TV, donc bon, il y a du beau monde, visiblement, apparemment. Et donc c'est une solution française. Et si j'ai bien compris, un des fondateurs de cet outil était docteur dans une certaine technologie dont je n'arriverai pas à trouver les mots, mais au niveau docteur peut-être en algorithme ou quelque chose dans ce genre. En tout cas, donc l'équipe à la tête de cet outil et les développeurs semblent très fiable, et en soi l'outil est vraiment très bien fait. Donc je vais vous montrer à l'écran. Alors ce que je vais faire, donc ici j'ai créé alors attendez, je reviens en arrière. Donc ici en fait j'ai créé un espace pour optimiser mon futur contenu. Je l'ai appelé quel tarif pour le référencement naturel. Donc à ce jour, si j'intègre mon texte brut qui est ici dans mon fichier Word, si je l'intègre directement sur mon site internet, il n'a qu'un score de 12. C'est pour ça que je vais passer par une optimisation. Donc là je lui ai mis la requête cible, tarif référencement naturel. Donc je vais ouvrir et effectivement je suis sur du texte. Bon là il est vide. Alors il y a plusieurs onglets ici. Alors c'est pas tant une démonstration de Dokay, hein, bien que ça puisse l'être aussi quelque part, mais en tout cas je vais vous montrer comment je vais l'utiliser de façon simple pour cette vidéo, pour pas faire trop long. Mais en fait, vous voyez, on a un onglet conception, un onglet rédaction, un onglet publication, un onglet monitoring. Et moi ici, ce que je vais faire, je vais coller le texte que j'ai, qui existe déjà. Et donc voilà, vous voyez, donc il se colle brut. Il garde ici, est-ce qu'il garde, j'allais dire, est-ce qu'il garde les H2, H3? Non, il les garde pas. Mais alors, ce que je vais faire, par exemple, alors, je vais mettre ici mon contenu pour me souvenir, voilà. Donc je vais me mettre ici.
Donc, introduction, c'est un... alors, attendez, je suis encore là. Un style normal. Ici, c'est un... Ah oui, ils sont tous un style normal, donc c'est pas grave. Alors, ce que je veux dire, c'est que ici, déjà, pour que mon score augmente, bon, là, je vais juste... je vais attribuer à lui, je vais lui attribuer la balise HM. Et ici, donc, on a des H3 ou des H4. Bon, je vais mettre ici des H3. Et au fur et à mesure, on voit vous voyez le score qui augmente ici, là-haut. Parce qu'effectivement, savoir gérer les H2 et H3, se préoccuper de bien les rédiger, de bien leur attribuer les bonnes balises, c'est déjà quelque chose de très important. Donc, vous voyez. Ensuite, ici, je vais lui attribuer un H2 à celui-ci. Donc, bon, à lui, introduction, bon, ça, je vais l'enlever, c'est pas la peine. Par contre, ce que je vais faire, évidemment, je vais mettre le titre de l'article. Ah mince, voilà. Hop. Donc, ça, je vais le repasser un paragraphe. Si jamais vous n'arrivez pas à passer du texte, admettons, si vous utilisez Docker, vous copiez le texte qui ne veut pas passer, qui résiste, vous le copiez dans un bloc-notes, vous épurez le HTML, CSS, en fait, vous enlevez tous les encodages et vous le recollez ici, et du coup, il va perdre tous les attributs des HN. Donc en gros, donc là je suis en train de continuer. Donc vous voyez, bon, là j'ai un score de 69 sur une... Alors bon, je peux mettre les espaces, tout ça, bon voilà. Ici, donc je continue d'attribuer les H3, tout ça. Voilà, c'est un article un peu long, je trouve qu'il fait 2500 mots celui-là. Alors celui-là c'est un H1, un H2, pardon. Là, ça c'est un H3. Ça c'est un H2. Donc vous voyez l'importance des titres, sous-titres en référencement naturel, c'est très important. Et évidemment, ce qu'on va y mettre dedans. Alors voilà. Après ça y est, on arrive à la fin. Bon, conclusion, bon, ça, conclusion, je peux le mettre en 4, en H4 ou bon, en H4 pour personnaliser. Trouver un consultant. Bon, au lieu de mettre un prestataire, vous voyez, alors après, on optimise. Voilà. Donc après, alors, je vais mettre ma valise là. Bon. Par où je vais commencer? Alors. Donc ici, alors je vais revenir sur l'outil ici. Donc en fait, vous avez, il a fait une analyse sur le mot-clé tarif référencement naturel. Vous voyez. Donc il vous analyse, il affiche donc celui qui est en position 1, vous voyez, celui qui est en position 2, celui qui est en position 3 sur ce genre de mots-clés. Avec les scores, vous voyez, il y a les scores sémantiques, il y a le score d'autorité ici, vous voyez. Après, les en-têtes des concurrents, les questions pertinentes, les thématiques abordées, vous voyez, il est vraiment super. Et ici, sur la partie droite, eh bien ça, là il faut le, voilà, là il faut le compléter.
là il faut le compléter. Découvrez le tarif pour le référencement naturel proposé par un consultant SEO au sein de l'agence Webmaster Top pour être en première page de Google. Et pour être en première position, en première page, pour être en première page de Google. Bon, on va faire comme ça. Donc en fait, vous voyez, vous avez plein de choses. Donc vous avez le score détaillé ici. Les paragraphes, vous voyez, il nous dit les paragraphes, c'est il nous met que là le score n'est pas suffisant au niveau des paragraphes. Alors je sais plus pourquoi. Je sais plus pourquoi ça. Optimiser la longueur du texte. Le texte doit contenir au moins et que actuellement. Optimiser la longueur du titre, il contient actuellement 7, diversifier les mots-clés dans le texte. Vous voyez, donc là on a des conseils, en fait on a plein de conseils ici. Vous voyez, score détaillé, donc là on ferme. Naturel de site internet. Bon, on va faire. Voilà. Bon, j'ai rajouté les mots-clés. Donc ici, vous voyez, j'ai un score de 73. Donc là, on nous dit que le. Alors, donc ici ensuite, on a. Donc bon, là, on aperçoit ici la structure du texte. Vous voyez, c'est vraiment très bien fait. Et après ici on voit les occurrences des mots-clés. Donc on nous dit que pour une optimisation optimale, vous devez utiliser ce mot-clé plus souvent, vous voyez. Donc quel tarif SEO donc vous voyez que donc c'est intéressant. Donc le SEO il faut l'utiliser plus souvent. Ouais. Donc quel tarif pour le référencement naturel dit aussi. Voilà, bon là j'ai rajouté. Alors, donc voilà, en fait, voilà, il faut tenir compte, vous voyez, il faut rajouter. Alors par exemple, vous recherchez sur le web quel tarif pour le référencement naturel SEO de votre site internet. Donc, bon, quel tarif. Vous voyez, bon, là je vais mettre quelque chose en gras, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc le fait de mettre des gras, SEO, quel est le tarif pour le référencement naturel ou SEO de votre site internet ou de votre site e-commerce. Voilà.
Donc vous voyez, je rajoute le mot SEO comme il nous le demande. Alors, je rajoute des mots-clés. Donc toutes ces choses-là, les mots-clés, les maillages, enfin les maillages, les paragraphes, les gras, les italiques, tout ça, ça va être utile. L'intégration d'images. Donc, voyez, comment calculer le prix du référencement naturel qui sera proposé par une agence SEO. Voilà, vous voyez, je vois qu'ici il manquait. Donc vous voyez, il parle de stratégie SEO. Les facteurs qui influencent le tarif du référencement naturel d'une stratégie. En fait, je peux faire jouer comme ça aussi, vous voyez, pour rajouter stratégie SEO. Hop, je peux tout simplement le rajouter ici. Voilà, donc en fait, il faut... donc là, il me dit, bon, par exemple ici, référencement naturel, il me dit qu'il y en a trop. Alors, ce que je vais faire, donc quand vous cliquez, vous voyez, il vous donne la visibilité là sur tous les référencements naturels qui sont en double partout. Alors, au lieu de mettre référencement naturel, je peux mettre pour le référencement Google. Vous voyez, je peux remplacer par référencement Google. Ensuite, il est important de discuter avec vous, etc. Le référencement, bon là aussi je peux remonter Google, encore par exemple. Alors ce que je vais faire pour le référencement, après je peux enlever naturel. Ici je vais mettre référencement naturel en gras. Donc quand il y en a trop, je vais tâcher d'en supprimer, vous voyez, parce que là il y en a ou Bing, je vais mettre par exemple référencement Google. On peut mettre Bing ou Yahoo, enfin voilà, ou Bing Yahoo, voilà. Le référencement, alors là je vais mettre le référencement est une technique, voilà, tarif, référencement naturel, là je vais le remettre en gras, voilà. Donc vous voyez, au fur et à mesure que je supprime ce qui est trop utilisé, par exemple le référencement naturel, et que j'ajoute ceux qui ne le sont pas assez, les avantages d'un tarif, donc là il me dit d'un tarif, d'un prix de référencement, donc prix de référencement c'est bon, donc le tarif d'une prestation SEO, les avantages d'une prestation SEO adaptée. Voilà, parce que je voyais que tarif, il y en avait trop, alors vous voyez, il y en a trop ici de tarifs. Alors je rajoute au niveau de prestations SEO ici. Comment calculer le prix du référencement? Vous voyez ici, il nous dit que il faudrait intégrer ce mot ici là. Donc là, je vais mettre comment calculer le prix du référencement SEO. Voilà. Et hop, normalement. Voilà, vous voyez, il nous dit qu'il y en a un là. Donc ici, je vais mettre référencement SEO. Vous voyez. Donc du coup, le curseur il augmente et là il me dit que c'est bon. Ou pas. Donc je vois que prestation SEO il en manque un, alors je vais en rajouter un ici. Vous voyez ici, hop, on le va augmenter, vous voyez. L'occurrence de ce mot-clé est optimale. Vérifier la réputation du prestataire de
Donc, agence SEO, on n'en a qu'un ici, vous voyez. Alors, on va en rajouter un de l'agence SEO. Regardez, ça augmente ici, regardez. Hop, voilà. Attention, tarif très bas. Ne vous focalisez pas uniquement sur le tarif communiqué par l'agence SEO. Vous voyez, je rajoute agence SEO. Ici, on va voir, ça va augmenter aussi. Voilà. Les coûts cachés par l'agence SEO. Bon, là, je vais le mettre en capital, par exemple, SEO. Vous voyez, hop, et là, il est optimal, vous voyez. Donc, ça permet de corriger les carences. Et lorsqu'il y a trop de requêtes qui sont, comme ici, référencement naturel, bien, effectivement, on va mettre référencement Bing ou Google, par exemple, hein, de votre positionnement Google, par exemple, on peut mettre positionnement Google. Vous voyez, au lieu de mettre toujours référencement naturel, on va mettre positionnement Google. En fait, on joue les variantes ou les synonymes ou voilà, pour réduire tout ça. Donc tarif, il y en a trop aussi. Donc vous voyez tarif, donc pareil, si je veux supprimer tarif, je clique dessus, vous voyez, il m'a affiché tous les tarifs. Le prix. Vous voyez, prix, il manque les prix SEO. Bon, là, j'ai mis prix, vous voyez, prix, il en manque, donc j'en ai rajouté un. Prix, le prix SEO, ben, je vais mettre ça en A. Des tarifs, des prix SEO, le coût final, au lieu de mettre le tarif, ici je vais mettre le coût final plus élevé. Les consultants. Voilà. Lorsque vous notez pour un prix, un tarif SEO, voilà, je vais le laisser en A. Pour un prix SEO, tarif, je peux mettre devis. Voilà, pour un devis. Vous voyez, je mets tarif, devis. Comment trouver que c'est juste pour un audit pour un audit non, on va laisser comme ça. Bon, après il faut mettre des espaces aussi, donc ça c'est important aussi, mettre des espaces entre les paragraphes, des retours à la ligne on va dire. Bon, ce qui manque à mon article, c'est un petit peu de détailler les prestations et de dire peut-être de détailler les prestations. Bon, après c'est vrai que je n'ai pas fait un article exhaustif, c'est juste pour essayer de me positionner un peu sur cette requête. J'aurais pu faire un article beaucoup plus long, mais vous voyez un petit peu, donc bon, même SEO, vous voyez, il me dit qu'il n'y en a pas assez. Le tarif du SEO. Pour toute prestation. Non.
SEO, voilà. Vous voyez, Google, il manque du Google, stratégie SEO, tarif. La concurrence dans le secteur peut affecter le tarif du SEO. Enfin, voilà quoi. Donc, je ne vais pas faire trop long. Mais voyez, il faut continuer dans ce sens-là. Donc, surtout, tarif, il y en a trop. Le coût. Donc, le tarif, il y en a trop. Donc, on va mettre le coût. Attendez, il faut que je reste sur tarif. Voilà, voyez. Donc, on voit que tarif, il y en a trop. On va enlever. Donc, le prix. Du prix, il n'y en a pas assez. Alors, on va mettre le prix. Ou un devis. Un devis. Je sais pas. Voilà, je vais mettre devis. Devis. Le coût. Peut-être on met des synonymes. Le coût. Le devis. Les coûts. Donc moi, les tarifs, on était à 42. Prix. Vous voyez, j'ai rajouté prix. Prix il est à 9, vous voyez ici. Vous voyez 9, prix il est passé à 10, voilà, il vient juste de passer à 10, vous voyez ici. Tarif il est passé à 39, vous voyez, tarif, il est passé à 39, tarif. Le coût, ah, c'est l'accent, le coût, un prix. On va mettre le coût. Voilà. Tarif. Bon, déjà c'est mieux. Conclusion sur les coûts. Conclusion sur les... Non, je sais pas quoi mettre là. Conclusion. Le coût. Non, je vais continuer ici. Le coût du référencement naturel. On va mettre ça en bas. Et prix. Voilà, j'en ai rajouté un ici. Prix 12. Voilà, il reste là, il est bien. L'occurrence est optimale. Conclusion. De votre stratégie SEO. Conclusion, voilà. J'ai rajouté une stratégie SEO parce qu'il n'y en avait qu'un là. Donc voilà, il y en a deux. Votre future stratégie, je remets stratégie SEO ici. Voilà, donc du coup, dans la stratégie SEO, là, il est bien, vous voyez. Donc,
votre visibilité Google, parce qu'il n'y a pas assez de Google. Vous voyez, alors je vais rajouter un Google là, vous voyez, Google, il y en a que 5 ici. Il me dit que c'est pas assez. Non, là c'est monté à 6. Pour être en première page de Google. Et puis, voilà, comme ça, vous voyez, donc, Google, il était à 6. Hop, là il augmente. Il faut vous découvrir par l'agence SEO pour être visible bleu sur le moteur de recherche Google. Voilà, vous voyez, j'ai rajouté Google ici. Hop, 8, voilà. Voilà, je rajoute un Google ici. 9. Visibilité Google. Voilà, là il manque du Google. À 10, il manque encore. Et puis j'ai évité les références naturelles pour un site internet visible sur Google. Donc ça fait un âge de poulon, mais c'est pas gênant en fait. Voilà, et là du coup vous voyez je suis à 11, donc c'est bon. Ah, là je vais rajouter, au lieu de mettre à votre entreprise, à votre site web d'entreprise, parce qu'il manquait un site. Vous voyez ici on en avait que 11, là on en a 12. La conversion de votre site internet. Voilà. Site. Voilà, là on passe à 13. Voilà, là j'ai rajouté site, vous voyez. Le site, là on en a 14. Le tarif SEO, là je vais rajouter un SEO, il manque du SEO, voyez, on nous dit que il n'y en a que 23 ici, occurrence, 24. C'est étonnant. Moi j'aurais pensé que SEO il y en avait trop. Les tarifs SEO, donc je vais rajouter SEO, tarif SEO en bas ici. Là on est à 25. Agence. Faites des recherches sur les agences et consultants SEO à pour vérifier leur réputation et leur expertise. Donc voilà, SEO est monté à 26 avec l'agence SEO. Donc là, on en a que 27. SEO. C'est drôle, hein, on dirait qu'il y a trop de SEO, mais lui il n'en voit pas assez. 28. SEO de prestataire SEO. Un consultant SEO. Surtout
Toulouse, et je vais rajouter du local, Bordeaux, Agen, Toulouse, Bordeaux, Agen. Ou ailleurs en France, vous voyez, référencement naturel. Voilà, là je cible des villes ici. Donc SEO, ah oui, il est toujours pas SEO, il est encore dans le noir. Prestataire SEO, prestataire SEO. Ou professionnel, parce que prestataire ça y est souvent. Donc SEO, SEO, là j'en ai rajouté un. Là on en a 31. Donc on va essayer d'arriver au score ici. Je voudrais arriver à 33, oui, on n'est pas loin. Hein. Côté bas, c'est drôle, je me dis qu'on a partout. De votre site web, on va le mettre en gras. Les coûts SEO, tarifs attractifs, ou pas cher. Économiser de l'argent, remarquez si je peux le mettre en gras aussi. Des tarifs SEO, le coût. Voilà. Les coûts les plus bas. Prix bas. SEO. Prix bas SEO. Il faut arriver à être original. Les coûts. Trop bas. C'est comme ça que je ne sais pas combien que je travaille SEO. Voilà. Là, je vais rajouter un. Ça y est! Ouf! Vous voyez, ça y est, la requête 36, elle est passée en vert. C'est drôle, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un prix adapté. Voilà. Vous voyez, prix, je peux en rajouter. Vous voyez, tarif, il y en avait trop. Bon, référencement naturel, j'en ai enlevé. Vous voyez, référencement naturel. Référencement Bing et Google. Voilà. Voilà. C'est une façon d'alterner. Donc voilà. Et en fait, vous voyez, donc comme ça permet de... Vous voyez, là, il me dit que les paragraphes sont bien. Diversifier les mots-clés dans le texte.
Alors il me dit comment optimiser la longueur du texte. Vous voyez, il me dit que mon texte devrait être, il devrait contenir au moins 3780 mots, il n'en contient que 1770. En fait, si je vais ici, question pertinente, parce que des fois on voit les longueurs du texte, vous voyez, le choix de la longueur de votre texte influencera sur votre note finale, vous pouvez la changer à tout moment. Moi j'ai 3780 mots et je suis supérieur à 83% des concurrents. Ah voilà, en fait là il me corrige parce qu'il estime que j'ai trop de mots par rapport à mes concurrents. Voilà, c'est un petit peu ça le défaut. Lui, il estime que je devrais être plus court, mais après ça peut être un choix, c'est quand même mon choix ici. Et après vous avez aussi meilleure note lorsque vous ajoutez des photos, des graphismes, tout ça. Donc là voilà, on a fait de l'optimisation sémantique. Et après, on peut rajouter évidemment des liens. Par exemple, alors mettons, je vais faire juste une chose. Dans l'optimisation sémantique, il faut aussi faire ce qu'on appelle des liens, du maillage, des choses comme ça. Par exemple, mettons, je vais faire un lien vers cette page-là, par exemple. Vous voyez, bon. Mettons, alors je suis là, prix du référencement naturel, donc je vais mettre ça en gras, et là je vais ajouter un lien, vous voyez, je vais mettre une URL, bon là j'ai cliqué sur lier une page, mais bon, voilà, donc je fais du lien, et après je peux, attendez. Je sais plus. Non, c'est pas celle-là. Après, je peux faire du... Non, c'est pas là. Voilà, je peux faire du lien vers d'autres pages web. Par exemple, j'ai une page ici. Vous voyez, vers... j'avais créé une page SEO sur Bordeaux. Voilà, référencement Google, consultant, voilà, à Bordeaux, prestataire, un consultant, un SEO. Je vais mettre consultant SEO à Bordeaux. Comme ça, j'optimise l'encre ici et je le dirige vers une page. Donc, j'ajoute un lien. Vous voyez, voilà, je lis la page. Voilà. Voilà, ça me fait, vous voyez, ça, je fais du maillage interne et ça aussi, ça améliore. Donc, en fait, et après, il faut rajouter des images, tout ça, et ça continue d'améliorer. Alors, si je reviens un peu en arrière sur OK, voilà, et là il m'affiche cette fois-ci, vous voyez, on était à 10, 12, je ne sais plus combien, là on est à 82, donc on a un score qui est intéressant. Et après, une fois que j'ai publié l'article, je vais ajouter une URL de publication et il va me monitorer le score. Et après, si j'interviens sur, par exemple, sur mon site WordPress où j'améliore, au fur et à mesure, je vais voir mon score augmenter ou réduire en fonction des choses que je ferai sur cette page SEO. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Alors là, cette vidéo a été plus longue que d'habitude, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc c'est vraiment de la rédaction sémantique optimisée pour créer des pages SEO. Moi j'appelle ça la création de pages SEO optimisées pour propulser une page web sur la première page de Google. Donc voilà. Donc là c'était bon. Après je continue le travail. Là je n'ai pas tout à fait fini. Ça peut durer encore longtemps pour augmenter le score. Mais ça donne une belle idée là
ça fait 46 minutes, donc ça donne une belle idée de ce type de rédaction. Donc vous pouvez très bien avoir un bon outil de rédaction d'intelligence artificielle, par exemple, qui fait un beau contenu. Moi, ça a été le cas, en fait, ici. Parce que j'ai testé un outil, là. J'ai découvert ça juste avant de faire la vidéo. Il s'appelle Marmorph. Et il m'a produit ce contenu, Marmorph. Donc, je me suis amusé. J'ai dit, ben, je vais faire une vidéo. Et avant de l'intégrer sur mon site, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment je vais utiliser ce texte produit par l'intelligence artificielle sur Marmorph pour le prendre, le modifier, l'adapter, faire une optimisation sémantique avant de l'intégrer sur mon site d'agence. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à la liker, à laisser vos commentaires et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me fera énormément plaisir, ça donnera de la visibilité à ma chaîne. Et en descriptif de cette vidéo, je vous offre une formation d'1 heure en référencement naturel. Donc vous allez recevoir au total 1 heure de formation en référencement naturel, où je vous donne quelques clés, quelques astuces pour bien commencer, pour vous lancer vous aussi, pour pouvoir être visible sur vos projets ou ceux de vos clients. Donc vous cliquez dans le lien en descriptif de cette vidéo et vous recevrez automatiquement sur 4-5 jours une petite vidéo pour vous montrer un petit peu dans les coulisses comment je travaille et comment vous allez pouvoir vous aussi trouver des solutions pour être en première page de Google, comme moi je le fais pour mes clients. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt, merci d'avoir suivi cette vidéo, bye bye.